Ok. 3, 2, 1. Bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne de Zoliar. Aujourd'hui, on se fait un petit brocante game. Voilà, bah écoutez, je suis allé à un vide-grenier ce matin vers 10h. On est le dimanche 15 septembre. Bonjour YouTube. Dites bonjour dans le chat à YouTube. Faites bonjour YouTube. Bon, je sais pas s'ils vont vouloir dire bonjour. Bon, il y a quand même quelqu'un qui dit bonjour. Donc voilà, donc j'ai fait quelques trouvailles, il y avait beaucoup de choses à vendre sur le vide-grenier, il y avait énormément de jeux de société, il y avait aussi des professionnels de la brocante, il y avait pas mal de choses intéressantes, tout ce qui est bibelot, peinture, livres, j'ai acheté beaucoup de livres aussi, mais j'ai acheté pas mal de jeux vidéo, bon j'en ai pas acheté beaucoup, mais j'ai trouvé quelques trucs. Et niveau console, il n'y avait pas énormément de choses non plus. J'ai vu une 3D, une Game Boy Advance SP, elle était à vendre à 70 €, mais 70 € pour une Game Boy Advance SP. Puis j'ai vu que le mec il avait affiché les prix dessus. Donc en général, moi quand je vois que les prix sont affichés sur les articles, bah en général je laisse. Pareil, il y avait une PS Vita. Elle était à 100 €, le gars a voulu me la faire descendre à 80, mais je me suis dit je vais pas l'acheter. Après j'aurais plus eu de sous pour le reste du vide-grenier. Donc voilà, j'ai chopé essentiellement que des jeux. Il y avait un volant pour 3DS, je crois aussi, Mario Kart. Il était à 10 €. J'ai essayé de le faire descendre à 5, mais ça n'a pas été possible. Donc voilà, ça c'est les choses que j'ai loupées. En achetant des livres aussi, j'ai trouvé une personne qui vendait des jeux, peut-être pour cet après-midi, si j'y retourne. Je virai vers 16h peut-être, ou pas. Il y a quelqu'un qui a acheté des jeux pour une personne, mais j'ai vu que dans son coffre, il y avait beaucoup de jeux Switch, beaucoup de jeux PS4, Xbox One, et il n'a pas voulu me les montrer, mais je lui ai pas demandé non plus, remarque. Mais bon, voilà, ça se trouve, il va peut-être les remettre en vente, ou pas du tout, je sais pas. Donc on va commencer par mes premiers achats. Donc j'ai acheté ces deux mangas-là. ReZero, le numéro 1 et le numéro 2. C'est mon premier achat sur le vide-grenier, je les ai achetés 3 € les deux. Donc 3 €, je trouve que c'est pas mal. 3 €, ça fait 1,50 € le manga. Il y a le numéro 1 et 2, donc je trouve que ça peut aller. Ils sont en bon état. J'aurais pu les négocier à moins cher, je pense, vu la personne, comment 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 elle était, comment dire, ça avait l'air plutôt facile de négocier avec elle, mais bon, 3 € c'est bien, voilà, 3 € les deux mangas. Ensuite il y a eu quoi? Ensuite il y a eu ça. J'en ai pas eu beaucoup, hein, des jeux, hein. Franchement ça se compte pas sur les doigts de la main, mais voilà, j'ai eu des jeux PS3. Il y a Vanquish, vous voyez, avec le petit relief là du jeu PS3. Je me souviens quand j'étais vendeur de jeux vidéo à l'époque, ce jeu-là, il était en vente en avant-première. On n'avait pas le droit de le vendre avant la sortie officielle. Et j'avais mon collègue qui l'avait réussi à l'avoir un jour avant parce que on recevait les commandes. On n'avait pas le droit de les vendre, mais on avait quand même les jeux en magasin. Et il l'avait récupéré. Donc voilà, il y a ce jeu-là, Vanquish. Celui-là, c'est un autre jeu chez une autre personne. Sleeping Dogs sur PS3. Pareil. Sleeping Dogs sur PS3. Ils sont complets, hein. Ils sont en super bon état. Il y a Vanquish, pareil, il est complet. Il y a le... Ah, je peux vous montrer, hein. Il y a le jeu, la boîte, le CD. L'état du CD est nickel, j'ai regardé sur place. Il y a Naruto Ultimate Ninja Storm. Voilà, pareil. Jeu complet, jeu, boîte, CD. Il y a Driver San Francisco. Voilà. Sur PS3, pareil.
Et donc il y en a 1, 2, 3, 4, je crois qu'il en manque un. Et il y avait Résistance 2. Résistance 2, voilà. Donc celui-là, par contre, il y a que... J'ai pas regardé, mais il y a que le CD. Il n'y a pas la notice avec. Donc la personne qui les vendait me disait... bah écoutez, je lui fais combien c'est les jeux que vous vendez? Combien vous les vendez? Il me fait... bah 5 euros, mais si on peut s'arranger, je vous fais 7 euros. J'ai trouvé la blague assez rigolote, mais... Bon, j'ai regardé les jeux, j'ai réfléchi un peu, j'en ai pris 5, donc ces 5-là. Et je lui ai dit 15 euros les 5, ça vous va? Il a fait OK, bah c'est bon. Du coup, ça fait 3 euros le jeu. Donc 3 x 5, 15. Voilà, ça fait 15 euros les 5 jeux. Je trouve que c'est pas mal, ça fait 3 euros le jeu. À la revente, je sais pas ce que ça peut donner, mais voilà, moi je pense que je vais les garder parce que c'est quand même des assez bons titres. Bon, comme j'ai dit, je suis venu à 10h, hein, donc j'ai loupé quand même pas mal de jeux qui étaient à vendre sur le vide-grenier. Donc il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup qui étaient disponibles. J'en ai pas eu beaucoup, vraiment. Franchement, j'ai vraiment acheté quasiment que des livres. Hein. Il y avait un autre vide-grenier que j'avais fait la dernière fois et j'avais eu beaucoup plus de choses, mais c'était de la PS2. Et là, j'ai eu King Kong sur un autre stand. King Kong avec jeu, boîte et CD. Alors, j'ai regardé ce jeu-là. Je savais très bien. La personne le vendait 5 euros. Mais 5 euros, c'est plutôt une bonne affaire parce que ce jeu-là, je crois qu'il vaut au moins entre 20 et 30 euros à la revente. Bon, bien sûr, ça se revend jamais 20-30 euros, mais je pense que peut-être 15 balles, ça peut partir. Red Dead Redemption, le 1, ça tombe bien parce que j'avais le 2 que j'ai eu sur Xbox One. Il y a pas longtemps, je l'ai eu sur Xbox One. Et je me suis dit comme ça, je complète ma petite collecte. Je me fais le 1 sur Xbox 360. Donc pareil, boîte, jeu, CD. J'ai eu Fable sur Xbox Origin. Fable, par contre, il n'y a pas la notice. Il n'est pas complet. Mais l'état du CD est plutôt OK, comme vous pouvez le voir. Il y a des micro-rayures, bien sûr, des traces de doigts, mais ça va. Je pense que le jeu tourne. Et il y a eu Cameo. Cameo, je sais pas combien ça vaut ce jeu-là. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous savez combien il coûte le jeu Cameo. Mais voilà. Je crois que c'est un des premiers jeux sur la Xbox 360, si je me trompe pas, Cameo. Je crois qu'il est... peut-être qu'il est recherché, je sais pas, ou pas du tout, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Donc voilà, la personne vendait les jeux 4, 5 respectivement. Donc Cameo 4 euros, Fab 5 euros, Red Dead Redemption 5 euros et King Kong 5 euros. Et moi je les ai eus les 4 à 12 euros. Au début il voulait 15 euros, 5, 10, 15 et il m'a dit et ça vous faisait un gratuit. J'ai réussi à avoir les 4 pour 12 euros. Donc ça fait 3 x 4, 12, ça fait encore une fois 3 euros le jeu. Voilà. Et sur un autre stand, j'ai eu... il y avait une personne qui vendait en sachet. Il y avait des sachets blister dessus pour éviter que l'humidité passe à travers... pour garder les jeux au cas où s'il pleuvait. La personne voulait les protéger. Donc voilà, j'ai eu Tron Evolution, un jeu Disney, sur PS3, complet, jeu, boîte et notice. Payday 2, sur PS3 aussi. C'est tellement con parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de jeux sur PS3 que je chope, mais j'ai toujours pas de PS3. Donc s'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour me vendre une PS3, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Si le prix m'intéresse, bah écoutez, je pourrais peut-être vous contacter. Une PS3 à un bon prix, je sais pas combien vous souhaiteriez me la vendre, mais marquez-le dans les commentaires pour me dire si vous avez des PS3 à vendre, ou même des jeux, hein. Je suis intéressé par des jeux, s'il y a des jeux que vous voudriez vendre. Doom sur Xbox One, voilà. Doom, c'est chez la même personne qui
qui avait Payday 2 et Tron Evolution. Donc je crois pas qu'il y a de notice sur les jeux Xbox One, c'est toujours ce format-là avec le petit fascicule là, comme ça, là. Mais il n'y a plus du tout de notice depuis Xbox One dans les jeux. Donc Doom, plus Payday 2, plus Tron Evolution, ça, la personne les vendait 5€. Et là, j'ai vraiment parlé avec lui, j'ai discuté avec la personne et je lui ai dit, bon, vous me les faites à 5€ les 3 jeux. Il a dit, d'accord, allez, c'est bon, ça part, comme ça me débarrasse. Donc j'ai eu 5€ les 3 jeux, donc c'est pas mal. Sachant qu'un jeu comme ça, à l'époque, quand ça sortait en magasin, bah ça coûtait quand même 49, voire 50€, si ce n'est des fois plus, même pour les jeux PS3. Bon, si après, on fait une rétrospective des prix pour chaque jeu, on monte vraiment très haut au niveau du tarif, mais par exemple, je sais pas moi, un Black Myth Wukong qu'on a en ce moment qui est à 70€, par exemple, je sais pas, dans 10 ans, on pourrait peut-être le retrouver à 5€ sur un vide-grenier. Mais bon, c'est toujours mieux de jouer dès la sortie quand même. La hype est bien plus présente. Sonic Unleashed, ça c'est le dernier jeu que j'ai eu. Je l'ai acheté 1,50€. Voilà. 1,50€, jeu, boîte et notice. Mais la boîte est un peu griffée. La boîte est un peu griffée. C'est Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson. La boîte est en mauvais état. Donc je pense que je vais prendre une boîte d'un jeu de tennis ou un jeu de foot qui est en bon état et je vais remplacer les boîtes. Comme ça sera mieux parce que je préfère plus mettre en valeur ce jeu-là que un jeu de foot ou de tennis par exemple, parce que je suis désolé, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien les jeux de sport, mais moi, à part les jeux de voiture ou les jeux de moto, les jeux de foot de temps en temps, mais bref, je préfère mettre en valeur un Sonic parce que je sais pas, j'aime beaucoup Sonic, donc voilà, je préfère le mettre en valeur. Voilà, c'est tout pour ce vide-grenier. J'ai compté, je crois qu'il y en a à peu près pour 37,50€, si je me trompe pas. Si c'est plus ou moins, environ. Comptez à peu près 40€ pour tous les jeux. Mais je sais pas si c'est une bonne affaire, finalement, d'avoir fait ça en vide-grenier par rapport au jeu. Mais bon, comme je vous ai dit, rien ne serait-ce qu'avec le King Kong, qui est à 20€, je trouve que c'est pas mal. Puis ça m'a fait une petite sortie. Et, j'ai voulu faire de la monnaie à Monoprix. Je suis passé à Monoprix juste avant pour faire de la monnaie. Et, j'ai réussi à avoir quelques pièces. Et c'est beaucoup plus facile de négocier en vide-grenier quand on sait qu'on a des pièces dans son porte-monnaie plutôt que des gros billets. Pour moi, en tout cas, psychologiquement, c'est beaucoup mieux. Je me dis, voilà, j'ai des pièces, je peux tendre les pièces pour conclure un peu plus rapidement les ventes et tout, mais voilà. Sinon, voilà. Je me suis pris une petite bouteille de Ice Tea à Monoprix en même temps pour faire un peu plus de monnaie, parce que la caissière voulait pas me donner plus que de la monnaie sur 20€ sur un billet de 20. Donc voilà, je me suis pris une petite bouteille de Ice Tea, et puis pour le retour, quand je suis rentré chez moi, je me suis pris un petit sandwich saucisse de Toulouse, sauce samouraï, et puis voilà, et le vide-grenier était conclu. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à plus, et à bientôt, pour un nouveau Brocante Game.